Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une autre séance concernant JavaScript. Donc le module aujourd'hui c'est pour c'est les formulaires. Donc l'autre fois on a vu comment programmer ce qu'on appelle, ce que vous voyez ici les boutons d'options. Pour cette séance, avant de démarrer ou bien avant de commencer notre cours, deuxième élément c'est les cases à cocher. Donc une petite application. Donc ici voilà le résultat final. On va faire une petite application puis on va aborder notre programme ou bien cours, les cases à cocher. Donc ici, on a le titre remplir et choisir, on a le nom, le prénom, les mails, les classes. Donc ici, il faut choisir soit technicien, soit la licence, soit le master. Quand je clique sur valider, je trouverai une fenêtre ici où il y a le résultat de la saisie ou bien de remplissage de ces éléments-là. Une petite fenêtre, ici on va utiliser la commande open. Alors, si je vais faire un test, le nom, par exemple, je vais écrire mon nom. Donc, le nom, euh, voilà le prénom. L'email, par exemple, ça c'est mon email. Bon, n'importe. Comme. Alors ici, par exemple, je vais choisir master. OK. Donc, quand je clique sur valider, voilà. Donc, une petite fenêtre. Cette fenêtre-là, c'est la taille, tout ça, c'est la commande open. Voilà, je le déplace. Alors, j'ouvre donc le titre renseignement. Voilà le nom que j'ai saisi plus tôt. Le prénom, voilà les mails et voilà la classe. Quand je ferme, c'est ça. Donc, effacer. Voilà, donc ici, tu voyez, donc ici, le deuxième. Donc, je vais faire un test rapidement. gmail.com, par exemple technicien. Quand je clique sur valider, et voilà, donc il affichera ce que vous avez saisi ici. Donc voilà, quand je ferme, effacer, c'est pour vider les éléments d'un formulaire. Donc voilà, ça c'est le premier, l'application. Donc pour code source, vous trouverez ce code source là en bas, le voilà. Donc voilà, ça c'est le code source. Voilà, ça c'est premièrement le formulaire. Je parle le formulaire qu'on a vu. Donc ici, form name égale F, remplir et choisir. Donc la taille H1, centre, center. Ici, prêt slash prêt pour normalement pour aligner ça. Oui, donc ça. Et pour l'avoir, donc j'ai utilisé ça prêt, entre prêt slash prêt. C'est toujours pour les zones de texte, hein, mais il faut les décaler pour les avoir bien alignés comme ça. Donc c'est la commande prêt, ok? Donc ça c'est les zones, il faut les aligner parce que formulaire c'est l'image de votre site, hein. Et donc il faut bien aligner les zones de texte. Donc là, la balise prêt. Donc voilà, C1, C2, C3 c'est les noms des zones de texte. Après, en bas, donc on a HR, c'est la ligne horizontale, classe. Alors, les boutons radio, on va le nommer, donc il faut leur donner le même nom. Liste, l'essentiel c'est value égale et name égale. Alors, les trois boutons, on va leur donner le même nom liste et ici c'est la valeur technicien, licence, master. Voilà, ok. Donc ça c'est pour en général, première partie, c'est tout ça, c'est ce formulaire-là. Voilà, le bouton, il nous reste, voilà, input, type, value validé. On clique résultat. Donc, quand je clique sur le bouton résultat, donc la fonction, la voilà. Donc, ici, fonction résultat. Donc, HTML, on commence, head, script, function résultat. Voilà. Alors, à l'intérieur de cette fonction, je vais déclarer une variable, je vais stocker la commande open. Donc, souvenez bien, open, c'est pour avoir une fenêtre. Pour moi, ici vide parce que c'est comme vous allez créer une petite fenêtre. Ça, c'est une fenêtre, ok? Une fenêtre. Fenêtre, je vais le nommer par fen1. Il est vide. Donc, si vous n'écrivez rien, ici c'est vide. La taille, la largeur 400, la hauteur 300, hein. Et menu bar pour ne pas voir le menu comme ça. Voilà, menu bar. C'est-à-dire, c'est ça, je parle de fichier, édition, c'est ça ce qu'on appelle menu bar. Donc ici, j'ai pas de menu bar, hein, ni fichier, ni rien du tout. Fichier, édition, affichage, historique, tout ça, c'est ce qu'on appelle menu bar. Ici, il n'y a pas.
Donc, parce que normalement, j'ai choisi l'option, donc les options, voilà, menu bar égale no. Alors, après, donc, je vais afficher, donc, document pour un renseignement, donc ça c'est le titre affiché au centre avec une grande taille et souligné. Votre nom est, alors c'est ici, je lui dis l'affichage, je vais afficher votre nom. F, c'est un point value. N'oubliez pas que C1, C2, ce sont les zones de texte. C1, C2, C3, donc c'est pareil, la même chose ici. Alors voilà, C1, C2, C3. Donc, puis BR pour retourner à la ligne. Ça c'est pour les zones les boutons d'option. Donc une boucle de I jusqu'à 3 parce que juste on a 3. Donc voilà la boucle. If list I checked, c'est-à-dire si vous avez coché, n'oubliez pas qu'ils ont le même nom, hein, list. Liste entre crochets I, ça veut dire ça c'est liste 0, liste 1, liste 2. Hein. Donc checked, c'est quand je coche. Alors, s'il est coché, donc je vais afficher le résultat. Voilà votre classe A. Donc plus f list.value, voilà. Donc je vais afficher la valeur de cette zone de liste. Donc tout ça on a vu l'autre fois. Voilà, donc vous enregistrez. Donc ça c'est HTML, script et en bas donc l'accolade de for. Après on a je ferme l'accolade fonction. Voilà script slash head body. Voilà form et le formulaire qu'on a vu au début. Donc voilà, ça c'est le code source. Vous enregistrez. Alors, fichier, enregistré sous, comme d'habitude. Alors, vous lui donnez un nom, .html, enregistré, et vous exécutez comme ça. Donc voilà, quand vous exécutez, vous trouverez le résultat suivant. Donc, par exemple, Aden, voilà. Pour la troisième fois et la dernière. Donc ici, par exemple, Aden, juste un test, hein. 2000, aérobasque.com. Alors, je vais choisir par exemple la troisième. On n'a pas choisi ça. Donc, pour voir, il faut toujours tester tous les cas possibles. Hein, parce que s'il y a une erreur, il faut rectifier, bien corriger. Donc voilà, valider. Alors voilà, licence, voilà, c'est ça la fenêtre. Et je ferme. Donc voilà, ça c'est le code, vous le trouverez en bas pour l'application. Donc ce code-là, copiez-le, il faut bien le comprendre et exécutez votre application. Alors, maintenant, on passe pour les cases à cocher. Voilà, ça c'est les cases à cocher, c'est ce qu'on appelle multi-choix. Ça veut dire si vous avez plus de cases ici, vous pouvez choisir plusieurs éléments par rapport au ce qu'on appelle les boutons d'option. Donc ici, vous avez un seul choix. Hein. Vous ne pouvez pas sélectionner plusieurs, une seule. Donc un seul élément de la liste, mais ici, si on a plusieurs, on peut cocher plusieurs. Donc ici, case à cocher, comme ça. Alors ici, on a un petit exemple. La prochaine séance, on va voir d'autres exemples. On peut utiliser plusieurs cases à cocher. Alors ici, la question, aimez-vous les fruits? Donc si vous cochez comme ça, donc voilà, je coche. Quand je clique sur valider, je vais utiliser par exemple la commande alerte pour m'afficher que oui, j'aime les pommes. Alors valider, voilà ce qu'il me donne. Oui, vous aimez les pommes. OK. Par exemple, si je l'enlève, ça veut dire que je n'aime pas. Alors quand je clique sur valider, voilà. Non, vous n'aimez pas les pommes. Donc voilà la petite application. Donc on va voir comment comment on a programmé ça pour avoir ce résultat. Donc ici, si vous cochez, vous cliquez sur valider, vous dites oui, oui, vous aimez les pommes. Sinon, donc valider, il vous dit ou non, vous n'aimez pas les pommes. OK. Donc code source, le voilà. Donc ce code source, la même chose, vous trouverez en bas de la vidéo. Donc vous pouvez la même chose télécharger comme l'application. Alors ici, voilà, form, name, donc on a déclaré un formulaire, le nom c'est F. Aimez-vous, donc ici, name égale L, ça c'est le bouton, donc ça, on va le nommer par L. Le formulaire, tout le formulaire, on va le nommer par F, et ça c'est L. Alors voilà, L, pomme. Donc on clique, donc ici, HR marron, ça c'est cette ligne marron. Valider, effacer. Alors ici, c'est input type value validé. On clique choix. Donc ici, quand je clique, je dois exécuter la fonction. Donc ici,
Au début, notre code HTML, head, script. Alors, function choix, comme ça. Donc, je vais créer une fonction dont le nom c'est choix. If. Alors, F, c'est le nom de formulaire. N, le nom de la case cochée. Checked. Checked, ça veut dire si, égal à true, true. Checked, ça veut dire c'est comme ça, si vous l'avez coché. Si vous l'avez coché, ok? Décoché, c'est non. Checked, ok? Même c'est ce qu'on appelle checked. Donc, ça, checked, true. Si vous l'enlevez, c'est false. Hein? Checked, true, égal à true. Checked égale à false, c'est vide. Alors, le cas ici, c'est s'il est true, c'est-à-dire si vous avez coché, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher alerte, oui, vous aimez les pommes. Else, ça veut dire quoi? C'est-à-dire si vous n'avez pas coché, c'est des vides. Donc, alerte, non, vous n'aimez pas les pommes. Voilà, c'est script, voilà, comme ça, c'est le code. Alors, vous écrivez ce code, enregistrez-le, exécutez, voilà le résultat. Donc, pomme, quand je clique sur pomme, valider. OK, effacer, donc je laisserai vide. Donc, non, vous n'aimez pas le code. Voilà, ça c'est le cours d'aujourd'hui. Donc, la prochaine fois, on va voir d'autres ce qu'on appelle exemples concernant les cases à cocher. Alors, merci et à bientôt, Inch'Allah.